Salut les pingouins! Aujourd'hui j'attaque une étape que j'attends depuis super longtemps, c'est l'installation de la cuisine. Donc ça va être une grande cuisine qui va être en L, qui va occuper tout ce pan de mur là et tout le pan de mur là-bas. Salut, moi c'est Kevin. Depuis plus de 3 ans, je cherche à devenir le plus autonome possible. La première étape, c'est l'autoconstruction de ma maison, mais en parallèle, j'expérimente de nombreux domaines pour apprendre à faire un maximum de choses par moi-même. Je partage avec vous mes astuces, mes galères et mes découvertes, des fondations de la maison, la fabrication de mes meubles, en passant par l'installation solaire et le potager. Alors abonne-toi si tu veux suivre cette folle aventure et bonne vidéo! Première étape, je vais monter tous mes caissons du bas et les installer pour voir si déjà je me suis pas trompé, si j'en ai pas oublié des bouts et si les tailles que j'ai choisies sont les bonnes. Bon, vous me connaissez, j'aime bien faire les choses moi-même et dans l'idée j'aurais bien voulu faire moi-même la cuisine, c'est-à-dire construire tous les meubles, construire les tiroirs, etc. Sauf que déjà je manque un peu de certains équipements pour le faire bien. Et puis c'est un projet qui me prendrait vraiment beaucoup de temps pour arriver à avoir une cuisine fonctionnelle. Et honnêtement ça fait bientôt 4 ans que j'ai pas de vraie cuisine, où j'ai pendant longtemps cuisiné dans le camion. Après là je cuisine sur un coin d'établi, voilà. J'ai vraiment maintenant envie d'avoir une cuisine et pas repousser ça encore à plusieurs mois. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une cuisine en kit. Et puis quand elle sera vraiment usée qu'il faudra la changer, là cette fois je pense que j'aurai le temps et le matériel pour m'en refaire une vraiment sur mesure de A à Z moi-même. Donc moi je l'ai acheté chez Brico Dépôt, c'est à peu près le même système sur toutes les cuisines en kit. Ce qu'il faut savoir c'est que tout est modulable, donc tout est séparé. Là par exemple, donc j'ai mes caissons pour le bas de ma cuisine, mais j'ai pas les portes avec les belles finitions que j'ai choisies avec, j'ai pas non plus les tiroirs ou ce genre de choses. En fait ça s'achète séparément, donc il faut faire attention quand on est dans le magasin, il faut pas en oublier des bouts. Il y a aussi plusieurs tailles, il y a des caissons de 60, des de 40, des de 120, des de 80. Donc au début ça peut faire un petit peu peur parce qu'il y a plein d'éléments, on sait pas tout à quoi ça correspond, mais bon, c'est relativement facile quand même de s'y retrouver et de choisir les bons éléments. Bon, c'est vraiment pas compliqué de monter les meubles, c'est un assemblage qui se fait avec des tourillons qui viennent s'enfiler d'un côté et après il y a l'autre pièce qui vient se mettre dedans, et puis ensuite des vis qui viennent plaquer différents éléments ensemble. Donc la clé est fournie, tout est déjà pré-percé, mais il y a quand même 2-3 petits trucs que je voulais vous montrer qui sont intéressants pour le montage. Normalement on peut les ouvrir sans cutter. Donc il y a deux côtés, ça c'est le premier côté, ça c'est l'appui avec les 4 trous pour les pieds. On a le fond en matériaux un peu léger qui va venir cacher le fond du placard. Ça c'est un renfort, ça c'est un élément qui va pouvoir servir à faire un rayonnage. Donc toutes les vis et les systèmes d'assemblage c'est dans un sachet, et vraiment moi ce que je trouve plus simple quand je monte des meubles comme ça, c'est d'ouvrir les sachets et de les mettre dans un plat ou dans une assiette. C'est beaucoup plus simple après de venir chercher ce qu'on veut plutôt que d'aller fouiller dans le sac, que le sac se renverse et que ça soit un peu chiant. On a les systèmes de pieds et le deuxième côté. Alors quand on regarde la fiche de montage, on voit qu'il y a plusieurs configurations possibles, donc suivant si on met des tiroirs, si ça va être pour encastrer un four ou si on met des portes. Ils préconisent de commencer par les pieds. Moi je trouve que c'est pas le plus simple, donc je vais vous montrer ma méthode à moi. Moi je trouve qu'en faisant dans le sens où je fais, je suis moins souvent avec des morceaux de bois qui sont dans le vide et donc qui pourraient casser tant que tout n'est pas assemblé. Donc ça c'est un des côtés, ça c'est le bas du placard, ça c'est un des renforts, et donc là on a la rainure où va venir le fond du placard pour faire joli. Donc il faut faire attention à chaque fois que les rainures tombent bien dans le bon sens et pas tout inverser. Et donc là typiquement, soit mon renfort je le mets ici, mais si jamais j'ai besoin par exemple de mettre un évier ou quelque chose comme ça, ce renfort là il peut aller ici. On voit qu'il y a des trous qui sont faits. Et donc il ne faut pas s'inquiéter si à la fin de votre construction il reste des trous qui ne sont pas utilisés. C'est pas forcément que vous avez oublié un truc, c'est parce que la configuration que vous avez utilisée peut-être n'a pas forcément besoin de tous les trous. Je regarde que je suis à peu près en face partout des tourillons et je tape tranquillement. Donc maintenant je visse, donc là c'est pareil, j'ai tous les trous qui sont déjà faits, donc il y a juste enfiler la vis. Donc il faut faire attention d'assez forcer pour que ça vienne vraiment à fleur la vis, pour pas que ça dépasse, parce que quand on va assembler les éléments les uns contre les autres, ça peut faire une surépaisseur dans la tête de vis qui dépasse. Mais en même temps ça reste du bois qui est aggloméré, donc c'est pas du bois massif, c'est pas du bois dur, donc si on serre trop ça peut quand même tout arracher, donc il faut vraiment doser correctement. Donc je retourne et je vais visser la même chose de l'autre côté, et même s'il n'y a pas de vis, juste les tourillons ça tient quand même déjà pas mal, en tout cas assez pour retourner le meuble le temps de visser. Donc maintenant je peux retourner pour mettre les pieds, donc là c'est le bas du placard normalement. Et alors là c'est pas marqué dans la notice, mais les petites pièces là sont pas tout à fait cylindriques. Il y a un petit éton qui sort. C'est pas expliqué pourquoi et dans quel sens faut le mettre, mais moi l'idée que j'ai c'est de faire en sorte que le petit bout qui dépasse vienne en fait dessous le côté. Ça va permettre de reprendre une partie du poids du plan de travail et puis de ce qu'on va mettre sur le plan de travail, qui va aller donc dans les flancs et qui va pouvoir être un petit peu réparti directement dans le pied, vu qu'il y a ce petit morceau qui dépasse et qui pourra reprendre un peu les charges. Bon, c'est ma théorie, j'ai aucune idée de si c'est vrai ou pas. Et il y a des petits trous qui sont faits donc a priori pour visser le pied sur le meuble. Les vis sont
pas fournis et la notice précise pas de mettre des vis, mais bon, moi j'ai acheté un petit paquet de vis et ça me coûte pas très cher et puis au moins ça me tranquillise. Faut juste faire attention de ne pas prendre des vis trop longues pour pas traverser toute l'épaisseur du meuble. Et pour finir le système de pieds, il n'y a plus qu'à enfiler la deuxième partie. C'est des pieds qui peuvent se régler en hauteur en les tournant. Ça va permettre deux choses. Déjà, ça va permettre de mettre droit le caisson si jamais le sol n'est pas tout à fait droit. Et puis la deuxième chose, c'est modifier un petit peu la hauteur finale du plan de travail si on le veut un petit peu plus haut ou un petit peu moins haut. Là, si on suit les instructions de la notice, c'est terminé. Mais moi, je rajoute un petit truc. C'est derrière, sur la plaque qui fait le fond de caisson, qui est surtout là pour l'esthétique. Il y a un peu de jeu dans la rainure pour que ça puisse passer. Elle peut bouger un peu. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute des petites vis en biais dans la rainure pour plaquer le fond et l'empêcher de bouger au maximum. Bon, c'est vraiment pas indispensable, mais moi, je trouve que ça améliore un petit peu le truc. Donc ça, c'était un meuble de 40. Il y a encore un meuble de 120 à monter, donc qui est beaucoup plus grand, qui va me permettre de faire l'angle. Et puis aussi une colonne. C'est le même principe, c'est vraiment juste, il y a un peu plus de tourillon, un petit peu plus de vis, mais le principe d'assemblage est le même. Donc voilà, je repasse en accéléré le temps de monter tout ça. Bon, ça y est, toutes les caissons du bas sont montées et sont à peu près à leur place définitive. Et il y a 2-3 petits trucs que je voulais vous montrer. Déjà, je sais pas si vous allez bien voir, mais mes caissons sont pas collés au mur. En collant les caissons vraiment contre le mur, mon plan de travail dépassait un peu trop. Et en plus, je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai des poignées, j'ai des portes sans poignée plutôt. Du coup, il faut venir passer sa main comme ça pour ouvrir. Donc moi, je trouve ça super esthétique. Mais par contre, si le plan de travail dépasse trop, c'est assez pénible de passer la main en dessous. Donc voilà, j'ai préféré décaler de 3-4 cm mes caissons pour que ça soit le plus pratique et que ça reste quand même esthétique. Et là, alors là, si vous voyez peut-être que celui-là est plus décalé, c'est tout simplement parce que pour l'instant, je peux pas l'enfoncer parce que j'ai mes tuyaux d'évacuation en PVC. Donc, il faut que je fasse une petite découpe pour que ça passe. Et donc, c'est fait exprès sur ces caissons-là. On a à peu près 45 mm de vide technique, en fait, exprès pour passer les tuyaux d'évacuation, les tuyaux d'alimentation. Bon, ça passe parfaitement et puis de l'intérieur ça se voit pas du tout, donc c'est tout à fait ce que je voulais. Mais par contre là j'ai un petit moment de plomberie à faire parce que derrière, c'est pas fini au niveau de l'évacuation pour l'évier, tout simplement parce que quand j'ai fait tout ce système-là d'évacuation en PVC, j'étais pas encore sûr à 100% d'où est-ce qu'allait tomber exactement mon caisson. Puis j'étais pas sûr non plus de la profondeur de mon évier, donc ça joue un petit peu sur la hauteur de sortie du tube PVC. Donc voilà, j'avais préféré laisser en attente. Mais maintenant c'est bon, j'ai tout sous la main, j'ai pu faire mes calculs et tout ça. Je sais exactement comment je vais sortir, donc je vais pouvoir finir mon petit morceau en PVC. Et voilà, c'est en place. Bon, il y a une pente et tout, il y a 2 raccords à 45 parce que c'est mieux qu'un 90. Mais tout ça, je l'explique en détail dans la vidéo sur les évacuations si vraiment vous voulez en savoir plus. Et maintenant, je sais exactement où arrive mon tuyau en PVC. Donc, je vais pouvoir faire un trou dans le fond de mon caisson pour l'évacuation. Et puis, je vais aussi pouvoir faire des trous pour les arrivées d'eau, eau chaude, eau froide, au fond de mon caisson aussi. L'idéal pour pas abîmer le fond de caisson au moment de percer, c'est de percer par l'intérieur. Comme ça, il y aura moins de petites bavures, de petits trucs qui vont se détacher et ça sera plus propre. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon caisson en place, je viens le coller contre l'évacuation et puis contre les arrivées. Je trace le crayon de papier où est-ce que ça tombe. Et ensuite, j'écarte le caisson, je perce un petit trou avec une petite mèche pour traverser la paroi de fond de caisson. Et ça me permet ensuite de venir percer par l'intérieur parce que je me mets directement dans les trous qui ressortent. Comme ça, j'ai pas de mesure à reporter du côté, c'est quand même plus simple. Maintenant que les entailles sont faites pour passer mes arrivées et mes évacuations, je vais pouvoir passer à la phase où je mets tout de niveau pour que tout soit bien sur le même plan. Pour qu'ensuite, quand je pose mes plans de travail, tout s'appuie bien correctement sur mes caissons et que les charges redescendent bien jusqu'au sol. Pour le réglage, ça va assez bien parce qu'il y a le système de pieds qui se visse et qui se dévisse, donc je peux jouer un petit peu sur les hauteurs. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais coupler les caissons ensemble avec des petites vis qui sont fournies et ça va permettre déjà de renforcer un petit peu la liaison et puis d'être sûr qu'il n'y a pas d'espace entre mes caissons. Et de base, il y a 2 vis comme ça qui sont fournies par caisson, il me semble, et bon, moi j'avais
plutôt envie d'en mettre 4 par caisson. Du coup, ils les vendent aussi à côté séparément. Donc voilà, j'en ai racheté un paquet, comme ça je vais pouvoir mettre autant de vis que j'ai envie pour que je sois bien rassuré sur la solidité de la cuisine. Donc dans un premier temps, je vais régler rapidement le niveau de chaque caisson séparément en m'assurant qu'il tombe au même niveau de celui d'à côté. Ensuite, je vais coupler les caissons ensemble grâce aux petites vis. J'utilise un serre-joint, comme ça me permet vraiment d'être sûr que les deux caissons que je mets côte à côte arrivent bien à fleur de tous les côtés, sur la face avant, sur le dessus. Je presse avec le serre-joint pour que ça bouge plus et après donc je fais un petit trou, il faut agrandir les pré-trous pour coupler. Après je mets mes vis et je peux enlever les serre-joints et puis ça bouge plus. Et puis une fois que tout sera couplé, je repasserai du temps pour vraiment tout régler parfaitement de niveau avec un grand niveau. Et puis donc en jouant sur les pieds, en fait, en dévissant plus ou moins les pieds d'avant, de derrière, pour qu'il y ait un bon appui de tous les caissons sur le sol et qu'en même temps que tout soit bien de niveau. Maintenant que tous les caissons sont assemblés et sont bien de niveau, que les pieds sont réglés correctement, ça a donné beaucoup de solidité à l'ensemble de la cuisine. Bon, vous n'allez peut-être pas trop vous en rendre compte. Moi je trouve que c'est assez rassurant, c'est quand même assez solide. Comme mes caissons sont pas collés contre le mur, donc ce qui fera un appui, là ils sont dans le vide du côté du mur, je vais rajouter des petites équerres comme ça. Donc je vais tout simplement les visser d'un côté dans le mur et de l'autre je vais visser dans le caisson. Donc ça va me permettre d'avoir toujours le même écartement entre le caisson et le mur et puis de solidifier un peu l'ensemble. Et puis quand je vais poser le plan de travail pour prendre les mesures, l'enlever pour couper, le remettre, etc. Je suis sûr que ça va pas bouger et que j'aurai tout le temps le même écartement de mes caissons entre le mur et les caissons et du coup que mon plan de travail dépassera partout pareil sur toute ma cuisine et je suis sûr de ne pas faire d'erreur comme ça. Maintenant je vais pouvoir m'occuper du plan de travail et de la crédence. Là je vous montre quelques images en accéléré parce qu'il y aura un épisode détaillé avec toutes les infos et les conseils un peu plus tard sur la chaîne. Et on se retrouve juste après pour continuer nos caissons. Donc là maintenant je vais pouvoir retourner m'occuper des caissons et là l'étape qui me reste à faire en fait c'est d'installer les portes et les tiroirs. Bon je vais commencer par installer cette porte ici. Donc comme je le disais au début, les caissons sont assez souples et généralement on peut soit installer des portes, soit des tiroirs, soit des mix de portes et de tiroirs. Mais il y a certains endroits comme ici, comme c'est un caisson double, donc caisson il part d'ici, il va jusqu'au mur. Je peux pas mettre de tiroir en fait sur toute la hauteur parce que sinon là il faudrait que ça soit plein et du coup je pourrais pas accéder au fond. Soit je peux décider d'ouvrir la porte comme ça, avec les charnières ici, soit je peux mettre les charnières ici et ouvrir comme ça. Et c'est le même meuble, et c'est les mêmes portes, et c'est les mêmes charnières, c'est juste une façon différente de monter. Donc les charnières c'est en deux parties, il y a une partie qui se monte sur le meuble, qui vient se visser, donc les trous sont déjà faits, donc il n'y a rien besoin de mesurer, faut juste se mettre au bon endroit dans les trous et puis venir visser. Et côté porte, c'est pareil. On vient enfiler la pièce qui est faite côté porte dans les trous qui sont déjà faits, donc il n'y a pas besoin de pré-percer ni rien, il faut juste venir visser. Et là si j'avais voulu ouvrir la porte dans l'autre sens, eh bien j'aurais pu enlever ce côté-là et j'avais accès au trou là et puis changer et mettre le cache de ce côté-là. Et maintenant je vais pouvoir enfiler ma porte avec le système ici, dans le système ici qui est monté sur le meuble. Bon, c'est presque terminé, j'ai encore des réglages à faire au niveau des charnières, il y a plusieurs vis de réglage pour être bien aligné partout, donc notamment bien aligné ici, que la porte appuie bien contre le caisson. Mais je ne le fais pas tout de suite parce que je préfère installer toutes mes portes, tous mes tiroirs pour que je puisse faire des réglages aussi de la porte là par rapport à celle-là pour que j'ai le même jour à chaque fois. Donc je vais déjà tout installer, mes portes et mes tiroirs, et après je ferai les réglages. Bon là je vais vous montrer pour l'assemblage des tiroirs. Donc en gros, on a un fond qui est quand même assez épais, un côté gauche et un côté droit. Donc il faut assembler tout ça, mettre quelques vis. Et là après, c'est directement la façade qui va aller devant. Donc ça va dépendre du style et du modèle de façade qu'on a pris. Donc on a des petits crochets qui viennent se mettre dans des trous qui sont déjà faits. Et ensuite, ça vient se clipper dans le tiroir. Je sais pas si vous entendez le clic.
Et dernier truc à faire pour le tiroir, c'est de monter cette petite barre de renfort, donc qui est clippée là d'un côté, et de l'autre, il faut venir mettre une pièce dans le trou. Donc on enfile ça et on visse. Et tac. Donc là je vais monter mes 3 tiroirs comme ça et ensuite je vous montre comment j'installe les glissières sur le caisson. Accélérez! Côté caisson, il faut que j'installe les glissières. Donc j'ai 2 glissières par tiroir, une à gauche, une à droite. Et puis il y a des trous qui sont déjà faits, donc je sais où me mettre. Et pour savoir quel trou j'utilise sur la glissière, sur la notice il y a un petit dessin où c'est marqué quel trou je dois prendre. Donc ce côté là c'est bon, j'ai mes 3 glissières et je fais pareil de l'autre côté. Donc maintenant j'ai plus qu'à mettre les tiroirs sur les glissières, donc je les sors un tout petit peu comme ça. Et je pose le tiroir dessus. Et ensuite je viens pousser la glissière contre la façade en avant. Il va y avoir un clic. Voilà. Et donc là c'est bon. Donc là c'est pareil, il y a des réglages à faire pour l'espacement entre les deux, pour que ça soit bien droit. Donc pour ça il y a des petites molettes ici sur le côté et ici. Mais comme pour les portes, j'attends que tout soit monté avant de faire les réglages. Ensuite j'ai passé un petit peu de temps pour régler les portes et les tiroirs correctement pour que tout soit bien aligné et que ce soit super joli. Là je vais m'occuper de l'habillage sur le côté de ma colonne parce qu'en fait c'est juste le placard brut et on voit qu'il y a des trous, il y a des vis, etc. C'est pas très joli. Et en fait ils vendent dans le même style que les portes que j'ai choisies des habillages exprès pour mettre sur les côtés des placards. Donc c'est un habillage qui fait toute la hauteur de la colonne, notamment si par exemple j'aurais voulu habiller de l'autre côté. Et donc moi il faut que je recoupe pour que ça soit à la bonne taille par rapport à mon plan de travail. Et ensuite je vais tout simplement venir le coller contre ma colonne. Pour les plaintes, le principe c'est qu'il y a 2 morceaux. Il y a un premier morceau comme ça qui va venir s'enfiler dans la petite rainure derrière la plainte. Après on peut mettre des petites vis pour renforcer pour plus que ça bouge. Et puis il y a une autre partie qui va venir plus tard se clipper autour des pieds des caissons. Et comme ça la plainte elle est bien maintenue autour des pieds. Le plus simple je trouve c'est déjà de couper à la bonne longueur les plaintes, donc avec une scie circulaire, en mettant bien un scotch pour pas faire d'éclat. Ensuite de regarder où est-ce que tombent tous les pieds des caissons, mettre le petit morceau qui va dans la rainure au bon endroit, le visser et mettre déjà dedans la partie qui va vers le pied. Et une fois que tous les clips sont fixés à la bonne position, on a juste à venir mettre la plainte en place, à pousser un peu et puis ça va se clipper autour des pieds. Bon là maintenant je vais m'occuper de l'angle entre les 2 caissons. Bon moi je fais que maintenant mais du coup il y a la porte et les tiroirs qui me gênent. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste enlever les tiroirs et normalement je devrais avoir assez de place. Alors honnêtement c'est pas ultra moche comme ça, mais il y a une petite pièce exprès qui s'appelle un fileur d'angle et qui vient se coller ou se visser juste dans l'angle et qui permet d'avoir une belle finition, pareil dans le même style que les portes. Bon, je me suis rendu compte là d'un petit problème avec mon four, c'est que j'ai un petit jour entre le bas du placard haut et le haut de mon four. Du coup, c'est pas très esthétique, ça fait un trou. Alors peut-être qu'il existe des caches tout faits, peut-être que c'est parce que j'ai mal réglé mon four, je sais pas trop et j'ai pas trouvé de truc tout fait. Mais la solution que je vais faire et qui va être assez rapide, c'est de prendre une chute de mon côté là, de la couper et de venir la coller en dessous pour que ça fasse un petit bandeau blanc de masquage.
petite chose que vous avez été pas mal à me faire remarquer sur Instagram, bon c'était trop tard pour moi mais ça va être utile pour ceux qui n'ont pas encore fait leurs travaux, c'est au niveau des arrivées d'eau et d'évacuation pour mes équipements électroménagers. Ce que pas mal de professionnels m'ont conseillé, c'est de pas mettre tout ça derrière les équipements parce que déjà c'est un peu pénible pour y accéder, s'il faut couper en urgence l'eau et tout ça c'est pas pratique, et en plus forcément ça prend un peu de place, et du coup sur des grosses machines à laver, eh bien ça peut faire qu'on n'a pas assez de place pour tout mettre, et du coup c'est pas très joli quand on cherche à avoir un truc encastré qui dépasse pas comme ici. Moi ça va parce que c'est une petite machine à laver et que mes tuyaux ressortent pas trop, mais si c'était à refaire, je pense que je suivrais vos conseils et je mettrais toutes mes arrivées et mes évacuations au niveau de ce placard là, comme ça je peux ouvrir, j'y ai accès facilement et ça prend pas de place derrière les équipements. Tout est presque terminé dans la cuisine, sauf la chose la plus importante et la plus satisfaisante, il faut que j'enlève les plastiques qui sont sur les portes et les tiroirs, et ça c'est trop cool à faire. Bon ça y est, on arrive à la fin de cet épisode pour la cuisine. Moi je suis vraiment ultra heureux d'avoir enfin une cuisine. Et j'avais prévu au départ de mettre quelques éléments de cuisine en hauteur, mais finalement je trouve que j'ai assez de rangement avec tous les placards que j'ai déjà, et ça chargerait peut-être un peu trop la cuisine d'avoir des placards en plus. Donc il y a juste une hotte que je vais installer d'ici quelques temps, donc je vous ferai une vidéo là-dessus quand je le ferai. Et le prochain épisode, ça sera comment est-ce que je réalise le plan de travail. Donc j'ai un petit peu galéré parce que c'est un plan de travail massif, parce que j'avais des petits soucis aussi pour faire la crédence en bois. Donc voilà, je vous montre tout ça en détail dans le prochain épisode, et moi je vous dis à bientôt les pingouins. Ah, c'est nul ce que je fais là, putain. C'est de la merde. Je préfère